Mesdames et messieurs, les aventures du Pyrobarar et de Billy, dans la forteresse du Chaudron Noir où vous êtes Billy, par Bob fucking Lennon. On a déjà commencé par la création du personnage. C'est parti. Oh mon dieu, une page blanche. Ok, d'accord. Bel ouvrage où j'ai rien écrit du tout. J'ai absolument rien écrit. Ok. On va commencer par les règles, hein, histoire de bien se remettre dans le bain. Bienvenue dans la forteresse du Chaudron Noir. Alors comme ça, vous voulez être Billy. C'est probablement une bonne idée. Mais quel genre de Billy êtes-vous? Vous le saurez après avoir lu ces quelques règles et avoir fait votre choix. Il existe 4 statistiques principales et 4 statistiques secondaires. Certaines vous sont plus utiles que d'autres selon la manière que vous souhaitez aborder votre aventure. Rassurez-vous, c'est plutôt intuitif. Les stats principales. L'habilité détermine votre capacité au combat et votre maîtrise des armes. Un maître d'armes aura donc une habilité très élevée, tandis qu'un civil aura une habilité très basse. Lors d'un combat, votre montant d'habileté et celui de votre adversaire détermineront si vous êtes avantagé ou non au combat. L'adresse détermine votre agilité et votre capacité à vous mouvoir rapidement et discrètement, ainsi que votre capacité à esquiver les attaques ou faire une contre-attaque critique en combat. Durant l'aventure, certains chapitres vous demanderont de réussir un jet d'adresse en lançant un dé. Si le montant est inférieur ou égal à votre adresse, vous réussirez, sinon c'est un échec. Votre score d'adresse ne peut en aucun cas dépasser 5, parce que sinon trop simple. Bien entendu. L'endurance détermine votre résistance physique, votre résilience, ainsi que le montant de vos points de vie ou PV. Vos points de vie max sont déterminés par votre endurance x 3. Un Billy avec 3 d'endurance aura donc 9 PV, et un autre avec 7 d'endurance aura donc 21. La chance détermine votre capacité à voir les événements malencontreux tourner en votre faveur, ou d'améliorer la qualité de votre vie en général. Vous ne pouvez pas avoir plus de chance que vous n'en avez au début de l'aventure, sauf si un événement vous octroie un ou plusieurs points de chance max. Imaginez que comme les points de vie, la chance représente une réserve dont vous pouvez disposer si la situation l'exige. Je vais peut-être mettre la Zikmu, comme ça au moins on sera peut-être un petit peu dans l'ambiance. Voilà. Ouais, imaginez que les points de vie ou PV, la chance représente votre réserve dont vous pouvez disposer si la situation l'exige. Durant l'aventure, certains chapitres vous demanderont de réussir un jet de chance en lançant un dé. Si le montant obtenu est inférieur ou égal à votre chance, vous réussirez, sinon c'est un échec. A savoir que dès que vous utiliserez votre chance en faisant un jet ou en utilisant un pouvoir spécial, vous devrez déduire un point de chance de votre montant total. Votre chance ne peut pas dépasser votre chance max. Exemple, Billy a 5 de chance, et il fait un jet de chance sur 5 ou moins. Son dé lui donne 3, c'est un jet réussi. Il peut donc avancer et il a désormais 4 sur 5 chances. Son prochain jet de chance réussi devra donc se faire sur un 4 ou moins. Si Billy a 7 chances, alors il réussit son jet automatiquement puisqu'un dé de 6 faces ne permet pas de le faire échouer. Il a désormais 6 chances sur 7 et avance dans l'histoire. Les stats secondaires. Les points de vie ou PV sont déterminés par votre endurance multipliée par 3. S'ils tombent à 0, vous mourrez. Ce sont des choses qui arrivent. L'armure est directement liée à votre équipement. Chaque point d'armure diminue les dommages reçus directement. Si vous avez 2 points d'armure, alors 5 points de dommages infligés diminuent de 2 et deviennent 3 points de dommages. Sauf contre-indication, l'armure s'applique au moment de recevoir les dommages. Les dégâts sont les points de dommage bonus qui s'appliquent après avoir calculé le montant d'une attaque. Par exemple, si vous possédez une arme qui fait plus 1 dégât, alors vous attaquez de 3 points de dommage fera perdre 4 points de vie à votre adversaire, auquel vous pouvez soustraire son armure ensuite s'il en a. Le critique représente le bonus d'attaque à votre contre-attaque critique. En cas de coup critique, additionnez le montant de votre critique au dommage de votre contre-attaque critique. Les points de gloire sont la récompense d'un haut fait ou d'une action particulièrement héroïque. Ils ne servent qu'à déterminer la qualité de la fin que vous aurez au bout de votre aventure. Soyez cohérent avec votre caractère et vous en trouverez sans doute. Les points de richesse représentent le pognon ou les objets de valeur accumulés au cours de votre aventure. Comme les points de gloire, ils déterminent la qualité de la fin que vous pourrez obtenir au terme de votre périple. Les règles du combat. Boolean Salvation. Vous allez voir, c'est assez simple. Pour résoudre un combat, vous n'aurez besoin que d'un dé à 6 faces. Que j'ai là. Bien sûr, je vous le montre à la cam. Il est beau. Non, c'est faux.
Je l'ai eu pour pas cher, je l'ai eu pour 50 centimes. Si vous n'en avez pas, choisissez une page au hasard et prenez le score affiché sur le dé en bas de page, selon le sens où vous avez tourné la page. Dé de gauche si vous avez tourné la page vers la gauche, dé de droite si vous avez tourné la page vers la droite. C'est bien, il pense à ceux qui n'ont pas de dé. N'hésitez pas à consulter la table des situations au tout début ou à la toute fin de cet ouvrage. La situation. Tout d'abord, afin de déterminer à quel point le combat est à votre avantage-désavantage, vous devrez soustraire le montant d'habilité de votre adversaire à votre montant total d'habilité. Suite à ça, vous saurez si vous êtes à égalité l'un l'autre en avantage léger, avantage ou avantage lourd, et en désavantage léger, désavantage ou désavantage lourd. Si le résultat final est de plus 8 ou moins 8, c'est une situation de domination, et vous remporterez ou perdez automatiquement le combat. Vous serez souvent accompagné lors de votre aventure et vos compagnons s'ajoutent à votre score d'habilité. Ils sont représentés par cette icône avec l'habilité correspondante. Donc cette icône-là avec un plus ou un moins à voir si on a des boulets dans notre équipe. Je pense que je suis jamais tombé sur ce cas de figure avant. La phase d'attaque. Lancez un dé et infligez ou prenez les dégâts correspondants sur la table des situations afin de les soustraire à vos PV et à ceux de votre adversaire. Puis appliquez les modificateurs de dégâts, les modificateurs d'armure, puis les modificateurs spéciaux ou de classe, s'il en a. Et passez au tour suivant. Recommencez la procédure jusqu'à ce que mort s'en suive et si vous êtes victorieux, donnez-leur un coup de pied au sol, juste pour être sûr, visez la bouche. Si jamais votre attaque tue l'adversaire, alors les dégâts qu'il vous inflige autour de sa mort sont quand même comptabilisés. Si jamais ces dégâts causent votre mort mutuelle, alors les dégâts causés par l'adversaire sont annulés, et vous l'achevez avant qu'il ne puisse riposter. Exemple, Billy a 5 PV contre un orc à 2 PV. Si à la table, après le jet stipule 6-1, alors l'orc meurt et Billy perd 1 PV et se retrouve donc à 4 PV. Si la table stipule 3-6, alors Billy tue l'orc et ne subit pas son attaque finale. Billy finit donc le combat à 5 PV. C'est gratuit. La phase d'esquive. Si votre score d'adresse est d'au moins 2, alors vous pouvez tenter d'esquiver totalement l'attaque de votre adversaire et ne prendre en compte que les dommages que vous infligez pour ce tour. Cela, relancez le dé juste après la phase de combat. Si votre score est égal ou inférieur à votre adresse, alors vous esquivez complètement le coup. Sinon, vous prenez simplement les dommages et vous avancez au tour suivant. Certaines situations comme le surnombre baisseront votre adresse, et c'est un élément essentiel pour ceux qui voudraient jouer un Billy plus agile. Fonctionnellement, cependant, avoir un adresse, 0 adresse ou moins 1000 adresses ne change rien, puisque l'esquive et la contre-attaque critique ne s'activent qu'à partir de 2 points d'adresse. Oui, relancez le dé juste après la phase de combat. Si votre score est égal ou inférieur à votre adresse, alors vous esquivez complètement. Ok, donc plus il y a d'adresses, mieux c'est. Oui. Merci, Captain Obvious. La contre-attaque critique. Comme l'esquive, la contre-attaque n'est disponible qu'à partir de 2 points d'adresse. Si au cours d'une esquive, votre dé affiche un 1, vous exécutez alors une contre-attaque critique dévastatrice, en plus d'esquiver totalement l'attaque adverse. Pour calculer vos dommages, prenez les dommages maximum que vous pouvez infliger dans votre situation, comme si vous avez fait un 6 durant votre phase d'attaque, et ajoutez-y votre score de critique. Ensuite, déduisez ce montant total des PV de votre adversaire en ignorant son armure, s'il en a. La contre-attaque critique ne se cumule pas avec votre phase d'attaque et remplace les dégâts que vous auriez fait normalement ce tour-ci. Exemple lors d'un match désavantageux. Situation à -4, je dispose de 4 adresses de 1 dégât et de 7 critiques. Je fais un 2 durant ma phase d'attaque, je risque donc de subir 6 points de dommage, et d'en infliger seulement 2. Je tente et réussis mon esquive critique en faisant un 1 durant ma phase d'esquive. J'inflige donc les dommages maximum de ma table, en l'occurrence 4, donc situation à -4, exact. Je vous le montre en même temps. Situation à -4, dégâts qu'il inflige à 4, je sais pas si vous arrivez à le voir, mais moi je le vois, donc croyez-moi. Et j'y ajoute mon montant de critique, donc 7, pour un total de 11 points de dommages infligés à mon adversaire. Notez que le bonus de dégâts ne s'applique pas durant les contre-attaques critiques. Si mon adversaire a survécu un tel assaut, alors je passe au tour suivant. Les combats se déroulent ainsi. Notez que votre adresse est de 1 ou inférieure. Chaque tour de combat ne nécessitera qu'un seul lancer de dés. Si votre adresse est de 2 ou supérieure, 2 jets de dés seront nécessaires. Un pour déterminer l'attaque et un autre pour déterminer l'esquive. Il est important de rappeler que, quoi que vous fassiez, votre score d'adresse ne peut en aucun cas dépasser 5. Sinon, vous pourriez esquiver 100% des attaques à tous les coups et personne n'est aussi doué. Bon. Quand on me connaît, hein. Voilà, pour moi ça serait du 0.
Alors, les caractères. Vous êtes Billy. Ça ne fait aucun doute. Mais quel type de Billy êtes-vous? Regardons déjà vos statistiques de base ci-dessous. Le Billy de base a une habilité de 2, une endurance de 2, une adresse de 1 et un... chat, c'est quoi ce chat déjà? Et une chance de 3. Une chance de 3. Donc là, si on s'en tient au Billy de base, on a 2 d'habilité, 2 d'endurance, oui, 2 d'endurance. Donc au niveau des PV, on n'aurait que 6 PV. Et au niveau de l'adresse, on n'aurait qu'un. Donc au niveau de l'adresse, on ne pourrait absolument pas esquiver les attaques. Et la chance, pour le coup... Non, pas pour le coup critique, pour la chance en général. Pour savoir quel sera le caractère de votre Billy, vous devez choisir 3 objets parmi 12 répartis dans 3 catégories différentes. Les armes, les équipements et les outils. Sauf contre négation, vous ne pouvez manier que 2 armes en même temps. Vous n'avez pas 6 bras. Je suis pas Octo-Billy. Alors, première catégorie, les armes. L'épée, une ancienne épée qui appartenait à votre grand-père. Son acier est plutôt bon et elle a été relativement bien entretenue. Lorsque vous jouiez avec étant enfant, personne ne vous interrompait étrangement. L'utiliser vous confère plus 4 d'habilité. La lance, une bonne lance à la hampe solide et à l'équilibrage satisfaisante. Elle servait à bloquer la porte de la grange, et son maniement est intuitif. Elle vous donne plus 3 d'habilité et plus 1 d'adresse. La Morgenstern, une masse à embout étoilé impressionnante. Vous ne sauriez dire si elle est en bon état ou non, et ça n'a que peu d'importance. Son manche en métal et son poids dans votre main permettent des dégâts ravageurs. Vous gagnez 1 habilité, 1 d'endurance et 1 dégât. L'arc, un ancien arc de guerre reconverti en arc de chasse. Vous vous souvenez du jour où votre grand-père a tenté de vous apprendre à tirer avec. Si elle peut pulvériser une citrouille aussi bien que la tête d'une personne, cette arme nécessite cependant d'utiliser ses 2 mains et de n'équiper aucune autre arme. Il vous donne cependant 3 d'habilité, 1 d'adresse et 4 critiques. Vous savez où est-ce qu'on va aller si vous me connaissez déjà assez bien au niveau des RPG. Bien sûr, je prendrai l'arc. Je vais d'ailleurs me pencher vers un Billy débrouillard. Donc voilà, comme ça au moins je le dis tout de suite. La deuxième catégorie, les équipements. La cotte de maille. Cette armure indémodable appartenait à votre grand-père et maintenant à votre taille. Elle a servi longtemps à récurer des casseroles, mais ne semble pas avoir souffert, ce qui témoigne de sa solidité et de son poids. Protège beaucoup et peut faire disparaître les traces de gras les plus récalcitrantes. Moins d'1 d'habilité, moins 1 adresse, plus 1 en endurance et plus 2 en armure. La marmite. Cette marmite n'a rien de magique, mais vous avez appris au fil des années comment la remplir d'ingrédients pour mitonner les plats délicieux et nourrissants qui vous ont permis une croissance solide et sans trop de carences alimentaires. L'outil idéal pour un chef en herbe peut aussi servir et a servi de casque de fortune. Plus d'endurance, plus 1 d'armure. Le pamphlet touristique. Un guide de la capitale de l'Enonia, rempli d'informations plus ou moins crédibles et illustré avec un personnage attachant. Choisir ce pamphlet implique cependant quelque chose de beaucoup plus important, que vous savez lire, et ça, à cette époque, ce n'est pas donné à tout le monde. Plus 4 de chance. Le kit de soins. En réalité, un kit de couture qui a mal tourné, idéal pour recoudre vos vêtements ou soigner les petits bobos, nécessite cependant d'être au calme. Double les points de vie récupérés naturellement au cours de l'aventure. N'inclut pas les PV récupérés via artefacts, items ou magie. Seulement ceux mentionnés dans le texte. Et plus 1 de chance. Troisième catégorie, les outils. La fourche, offerte pour votre 5e anniversaire par le forgeron du hameau voisin. Cette fourche fut votre seule compagnonne durant des années entières de labeur. Arme de fortune, bien pied de biche improvisé ou outil de terrassement hostile, votre bonne vieille fourche pourrait servir. Plus 1 d'habilité, plus 3 d'endurance. Compte comme un outil tenu à la main. La dague, habilement dissimulée en couteau à pain par votre papy, ce couteau, ou du moins sa lame, a mis fin à la vie de plusieurs guerriers aguerris en son temps, avant de passer à l'exécution systématique de tous les fromages qu'elle croise sur la table, son ultime champ de bataille. Plus 1 d'habilité, plus 6 critiques. Si vous êtes équipé de l'arc ou de 2 armes, alors le bonus de plus 6 critiques est quand même appliqué, mais pas le bonus d'habilité, plus 1. Le kit d'escalade, une corde solide attachée à un embout de houe cassé. Vous vous en serviez pour grimper aux arbres ou sur le toit quand vous étiez petit. Pour une raison qui vous échappe, elle semble toujours se fixer du premier coup et se détache ensuite sans aucun problème. Plus 1 d'adresse. On est fort pour faire le kit d'escalade du coup.
Le sac de grains. Un sac de taille moyenne rempli d'un mélange de grains dont seul votre grand-père avait le secret. Vous avez grandi entouré de ce genre de grains différents et de l'odeur du pain fraîchement cuit. Les animaux semblent raffoler de ce mélange et plonger la main dans ce sac vous octroie toujours une grande satisfaction. 2 d'endurance et 2 de chance. Vous avez choisi 3 objets, très bien, ça en dit long sur vous. Du coup, au niveau de mes objets, je vais tout de suite me mettre mes objets. Alors, au niveau des objets, je vais les mettre dans objets récupérés. Voilà, je vais en profiter pour écrire. Donc, objet récupéré. L'arc. J'avais voulu mettre la dague. Me jugez pas sur l'écriture, hein, je suis désolé. C'est la première fois que vous me voyez écrire. Et je sais, c'est dégueulasse. La dague, et il me faut un équipement. Si je veux être un Billy débrouillard. Parce que Billy débrouillard, c'est l'équivalent d'un Billy... d'un Billy voleur, en gros. Le Billy guerrier, ben, c'est le guerrier. Le prudent, c'est imprudent et pisant. Il n'y a pas vraiment de mage là-dedans, mais bon. Le débrouillard, c'est ce qui se rapproche le plus du voilà. Je crois que je vais faire le build que j'avais fait la première fois. Je vais me prendre le pamphlet touristique, histoire d'augmenter ma chance à fond. Ou alors, je prends plus le kit d'escalade, ça augmentera mon adresse. Ou alors, je prends le kit d'escalade, ça augmentera mon adresse. Y'a quoi d'autre qui augmente l'adresse là-dedans? Y'a que ça. Après, pour le critique, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal si je fais du 1. Quand tu me diras, j'ai déjà 4 critiques avec l'arc. Mais pour 10 critiques, ça fait mal. 10 critiques, ça fait bien mal. Je vais prendre le pamphlet touristique. Et alors, ouais, du coup, je sais pas si je garde la dague. Est-ce que je garde la dague? Ou le kit d'escalade? Au moins pour l'adresse, c'est bien le kit d'escalade. Parce que du coup... C'est bien l'adresse hein, qui me permet de faire les esquives. Ouais, c'est l'adresse qui me permet d'esquiver. Bah, je vais me rajouter un adresse, je vais enlever la dague. Et je vais mettre le kit d'escalade. Que je... Critique c'est bien, mais voilà. Voilà, vous avez choisi 3 objets. Très bien, ça en dit long sur vous. Selon les catégories des objets que vous avez sélectionnés, votre Billy peut avoir 4 caractères différents. Si vous avez choisi 2 armes ou plus, vous êtes un Billy guerrier. Si vous avez choisi 2 équipements ou plus, vous êtes un Billy prudent. Si vous avez choisi 2 outils ou plus, vous êtes un Billy paysan. Et si vous avez choisi un objet de chaque, vous êtes un Billy débrouillard. Bien entendu, je suis un Billy débrouillard. Donc du coup, débrouillard. Petit accent sur le E parce que voilà. Donc du coup, si je prends par rapport à mes stats... Alors, ajoutez à vos statistiques de Billy de base des statistiques apportées à vos objets, ainsi que les statistiques apportées par votre nouveau caractère. Félicitations, vous êtes un Billy tout neuf. Donc du coup, au niveau de l'arc, j'ai plus 3 d'habilité. Donc caractère matériel. Matériel plus 3. Adresse plus 1 et de critique plus 4. Ensuite, par rapport au kit d'escalade, j'ai plus 1 d'adresse.
Donc je rajoute un d'adresse. Donc ça me fait plus 2. Et par rapport au pamphlet touristique, j'ai plus 4 de chance. Plus 4 de chance. Ok. Du coup, comme je suis un billet débrouillard, je me donne plus 2 d'adresse. Donc je me retrouve avec une adresse, donc plus 2, plus 4, et moins 1 endurance. Non, merde. C'est le caractère qui me modifie. Pardon, excusez-moi. Je sais pas lire. J'ai pas été à l'école. Et débrouillard, donc moins 1 à cause du caractère. Ajoutez à vos statistiques de Billy de base les statistiques apportées par vos objets ainsi que les statistiques apportées par votre nouveau caractère. Félicitations, vous êtes un Billy tout neuf. Donc du coup, là, il faut faire des maths. Ouh, compliqué. Donc total, 5 d'habilité, adresse 5 également. Ne peut dépasser 5, donc du coup, comme ça, j'ai le max d'adresse. Endu, par contre, je suis très naze. J'ai que 1 d'endurance. 4, 5, 6 et 7 de chance. Voilà, j'ai pas d'armure, j'ai pas de dégâts, donc je vais mettre 0. Voilà. Ah, j'aurais peut-être dû noter dans matériel du coup. C'est peut-être plus dans matériel que j'aurais dû mettre ça. Ouais. Attendez. Je vais remarquer ça. Pamphlet. Et kit d'escalade. Voilà. Ouais, parce que objet récupéré, c'est pendant l'aventure, donc pas vraiment lieu à le mettre pour le moment. Ok. Donc voilà, j'ai tout ça. Donc au niveau d'adresse, je vais pouvoir faire des esquives de fou. Au niveau habilité, je vais pouvoir faire des attaques plutôt pas mal. Endurance, par contre, je vais avoir des PV du Layesh. Et au niveau de la chance, je vais avoir pas mal de chance. Suivi des points de chance. Donc là, du coup, je vais en avoir 7 au total. Et endurance. Alors, pour déterminer les points de vie, il avait dit... Qu'est-ce qu'il avait dit, le Lennon? Les points de vie, c'est... déterminé par votre endurance multipliée par 3. S'il tombe à 0, vous mourrez, ce sont des choses qui arrivent. Donc, endurance multipliée par 3. Bon, bah, du coup, au niveau des points de vie, j'en ai 6. Mais après c'est bien parce que j'esquive pas mal. J'esquive pas mal. Et au niveau de l'attaque, je suis plutôt pas dégueu. Sur la table des situations... Bon, 5, ça peut encore aller. 5, ça peut encore aller. It's ok. It's ok. Voilà, j'ai mon Billy. Alors, chaque Billy vivra des situations différentes et devra faire face aux embûches diverses et variées qui parsemeront sa route, tout en réfléchissant bien à la méthode pour aborder ce qui se dressera devant lui. Un Billy guerrier préférera une approche directe, un Billy prudent tentera d'esquiver le conflit, un Billy paysan encaissera la plupart de ce qui tombera dessus sans broncher, et un Billy débrouillard cherchera des issues alternatives au problème. Cependant, ce n'est pas tout. En plus d'influencer sur certaines scènes et sur certains choix, votre caractère vous confère un pouvoir de classe. Billy guerrier, vous infligez plus 1 dégât à toutes vos attaques baston. Billy prudent... Bon, Billy prudent... Bon. Bon, je vais quand même le lire, histoire de mettre toutes les... de dire toutes les règles. Lorsque vous faites face à un combat, vous pouvez utiliser votre chance pour l'esquiver totalement et le remporter par pur hasard. Pour cela, faites un jet de chance et dépensez autant de points de chance qu'indiqué sur la ligne d'esquive de la table des situations. Attention cependant, si votre jet de chance échoue, vous devrez jouer le combat normalement, mais perdez seulement un point de chance pour votre essai raté. En combat, si l'attaque d'un adversaire vous tue, vous pouvez miraculeusement survivre à l'impact en faisant un jet de chance dont le coût débute à 1 et augmente d'1 point pour chaque esquive de mort réussie durant le combat. Si votre jet réussit, les dégâts reçus sont annulés et vous vivrez un tour de plus, sinon vous mourrez. Ce sont des choses qui arrivent, on le rappelle. Exemple, si Billy Prudent n'a pas plus de 3 PV et se fait tuer par la prochaine attaque, qui cause 6 de dommages, il fait un jet de chance pour survivre jusqu'au prochain tour contre 1 point de chance. S'il réussit à survivre jusqu'au tour suivant où la même chose se produit, il peut à nouveau survivre à un nouveau coup mortel en faisant un autre jet de chance, mais cela vous coûtera désormais 2 points de chance.
La troisième fois, 3 points de chance, etc. etc. jusqu'à ce que Billy échoue son jet ou arrive à bout de ses points de chance et de ses points de vie. Durant la phase d'attaque, vous pouvez à n'importe quel moment effectuer un jet de chance pour doubler les dégâts que vous causez durant ce tour, contre seulement un point de chance. Si votre jet réussit, les dégâts infligés sont doublés et vous porterez un coup chanceux à votre ennemi. Si votre jet échoue, vous perdez votre point de chance et infligez 0 dommage à votre adversaire pour ce tour. Le Billy paysan, un paysan, c'est solide, genre ultra solide. Vos mains dures et rugueuses peuvent râper du fromage par simple friction. Quoi qu'il arrive, sans aucune exception, même divine, vous ne pouvez subir plus de 3 points de dommage pendant une phase d'attaque. Cette réduction s'effectue après le calcul des dégâts bonus de l'adversaire et de votre armure en tout dernier. Si une grosse gifle venait vous infliger 5 PV de dommages, vous n'en perdriez que 3. Si une météorite s'écrasait en plein sur votre front pour 10 000 points de dommages, c'est quand même bien foutu, vous n'en perdriez que 3. Attention cependant, les dommages infligés entre les tours s'appliquent quand même. Poison, magie, enchantement, feu, situation spéciale, etc. Exemple, Billy Paysan a 27 PV et 2 d'armure. Il se trouve au milieu d'un marais d'acide sous une pluie de flèches ennemies et de sortilèges de guerre. L'armée ennemie attaque pour 7000 points de dommages, 7000 fois une flèche, c'est quand même beaucoup. Et 10 boules de feu à 1000 points de dégâts chacune pour un total de 17 000 points de dégâts infligés. Le pouvoir du paysan ramène tous ces dégâts à 3 PV. 17 000 moins 2 d'armure est égal à 16 998 ramenés à 3 PV. Billy a donc 24 PV restants. Cependant, comme indiqué préalablement dans la description du combat, se tenir dans un marais d'acide fait perdre 5 PV au Billy Paysan entre chaque tour. Billy Paysan commence donc son tour suivant avec 19 PV. Le Billy Débrouillard, vous êtes un vrai filou et vous êtes assez rapide pour forcer le destin. Vous pouvez relancer votre dé de phase d'attaque une fois par tour si le montant ne vous convient pas. Attention cependant, le second lancer est définitif. Pratique pour éviter ce triste 1 et avoir une chance d'obtenir un 6 bien juteux. Ce pouvoir ne s'applique pas aux phases d'esquive. Donc je vais mettre entre parenthèses relancer le dé phase d'attaque fois 1 par tour. Relancer le dé d'attaque fois 1 par tour. Je me comprendrai. Voilà mon pouvoir spécial, du coup. Voilà, vous disposez maintenant de vos statistiques et de votre matériel. Votre caractère est bien forgé désormais et vous êtes prêt à faire face au monde entier. Bonne chance. Ok. Nous avons donc fini la phase de préparation. Ça nous a pris qu'une demi-heure. Voilà. Bon, au moins, on a les règles en tête, on est bien, nous sommes partis.